Bonjour! Aujourd'hui, on fait mon carnet de voyage et un petit haul action. Alors, carnet de voyage, c'est juste un petit séjour que nous avons fait en région PACA. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, vous pouvez aller la voir. Et j'ai fait non dans un carnet spécifique, mais dans mon carnet de vie, mon petit journal du quotidien. On commence par le haul action. Je me suis pris 2 blocs de feuilles et un petit carnet de stickers. Le premier bloc de feuilles est recto verso, c'est Enjoy the Now. J'aime beaucoup les couleurs douces et je me suis dit que ça ferait de magnifiques fonds. Je ne sais pas si je vais vraiment écrire dessus ou pas, mais pour l'instant, c'est uniquement pour décorer les côtés. J'ai bien aimé cette partie notes et puis vraiment des petites fleurs simples, des lunes. Les petits mots, je me suis dit pourquoi pas, de temps en temps les coller. Les formes assez abstraites, c'est pas mal aussi. Les couleurs donc sont toujours douces. Certains papiers sont plus chargés, donc je les atténuerai sans doute. J'espère que j'arriverai à faire quelque chose de vraiment joli comme je l'espère dans ma tête. Et puis le deuxième bloc, Wild and Free, plus printanier, avec des oiseaux, beaucoup de fleurs, des couleurs douces toujours. Il y a pas mal de doré également. Et puis des petites cartes très nature. J'ai pris goût à décorer mon carnet de vie avec une partie un petit peu scrapbooking, ou je ne sais pas comment on appelle ça, mais vraiment en mettant des petits papiers, en faisant des coins, en mettant une petite partie en ajout. Mais quand je vois les autres faire, c'est tellement plus joli que ce que je fais pour l'instant. Alors je me dis qu'à force de m'entraîner et de regarder, j'arriverai à faire ce que je regarde et que j'adore. Et donc mon petit carnet de stickers pour décorer, je ne m'en suis pris qu'un seul, j'ai vraiment choisi lequel je voulais, mais j'irai sans doute en chercher d'autres. Et j'ai utilisé mes stickers de suite pour ajouter un petit peu de doré et de couleur à mon bullet journal actuel. Donc avec ce nouveau matériel, c'est parti pour mon petit carnet de séjour. Je le fais donc dans mon carnet de vie, je l'ai déjà montré. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai la vidéo dans le i. J'ai commencé à filmer, j'avais déjà fait cette page puisque je l'ai faite directement sur place quand nous étions dans l'hôtel à Bolène. Et donc sur la page de Bolène, j'avais écrit « Départ maison 15h, 15h30, bonne humeur de mise, déception de cet hôtel, une chambre avec des traces d'incendie sur un mur qui pue la clope, l'autre chambre étage du dessous, côté parking avec le bruit des voitures qui arrivent, WC dégueulasse, voisin qui fume du pip vu l'odeur en passant. Bref, on ne va garder que le positif, le resto. Tradi Pizza, des pizzas originales, du goût, des grosses pizzas, impec, on s'est régalé. Un des gros points positifs est que nous devions avoir la pluie alors que nous avons eu le soleil tout le trajet. Nous sommes allés au resto à pied, peut-être qu'avec un peu de chance, nous aurons également le soleil demain. Ce qui veut dire visite d'Avignon. Je vais essayer de dormir, croisons les doigts, ce week-end va être génial. Et donc là j'ai attaqué la page d'Avignon, le jour 2 de notre petit séjour. J'ai écrit « Au réveil, petite pluie à Bolène, mais nous faisons route vers Avignon tout de même. Nous commençons par aller devant le gigantesque palais des papes, puis nous nous promenons aux alentours des musées. Deux nous ont refusé à cause du trop gros sac à dos, mais nous avons pu faire le musée Riquoyen, le plus intéressant. Et j'ai eu envie à ce moment-là de mettre cette magnifique porte du musée que j'ai adorée. Donc je me suis dit qu'il fallait absolument que je la dessine. Alors comme je ne suis pas très forte en dessin, j'ai mis la photo du Palais des Papes, du dépliant que nous avons trouvé sur place, ainsi que le pont d'Avignon, le pont Bénézet, il me semble. Bénézet. Et par contre, j'avais absolument envie de dessiner quelques petits moments
Donc j'ai quand même dessiné cette porte. Je ne l'ai toujours pas coloriée en faisant la voix off de cette vidéo et je veux absolument la colorier avec ce magnifique vert. Ensuite, je reprends l'écriture. Puis nous sommes allés chercher à manger et nous avons mangé le long du fleuve face au pont d'Avignon et au Palais des Papes. Puis nous avons pris la navette fluviale qui conduit au Rocher des Dons pour avoir une vue sur le Fort Saint-André et la tour Philippe le Bel. Nous avons repris la route en direction de la tanière du Hobbit, 2h30 de route et nous arrivons malheureusement assez tard. Mais nous profitons du lieu au maximum. Pour ouvrir les portes des pièces, il faut trouver les ouvertures dans la bibliothèque et les poignées secrètes. On a passé de longues minutes à farfouiller toutes les pièces et à s'émerveiller des décors de chaque pièce. Puis nous avons commencé l'escape game. Comme vous pouvez le voir, je vais passer un petit moment à chercher comment décorer. J'avais beaucoup d'images que je voulais mettre parce que autant le fort que la tour qui se trouvait en face, je les ai trouvées en images et je trouvais ça tellement beau que je voulais y mettre et puis j'aurais pas réussi à y dessiner concrètement. Mais par contre, je voulais quand même décorer un petit peu sans surcharger. Et c'est le problème, j'ai très souvent peur de surcharger mes pages. Donc j'ose pas souvent rajouter des choses. Mais j'ai vu les nanas qui le font, elles le font tellement bien. J'aimerais vraiment avoir cette créativité qui fait qu'à la fin c'est beau et pas chargé. Comme la page est terminée, avant de passer à la suivante, je décide de repasser avec mon petit feutre, enfin non, c'est mon stylo Fine Liner 0,03. Donc celui que j'utilise pour faire mes premiers traits. Et ensuite, j'utilise un autre un petit peu plus épais pour repasser les traits que je préfère mettre en avant. Et puis, place à la page suivante. J'espère que vous aurez reconnu les papiers des deux blocs que je vous ai montrés précédemment. Donc sur les deux premières pages, c'était le deuxième bloc avec les oiseaux, les fleurs et tout ça. Et là, c'est le premier bloc que je vous ai montré pour cette double page-là.
j'ai tout de suite voulu commencer à dessiner la maison du Hobbit. Ça me semblait assez simple à dessiner, on va dire au niveau forme. Sans les chaises et la table de devant parce que ça me demande trop d'informations. J'ai un petit peu raté ma perspective, mais le final est quand même très ressemblant. Je n'ai pas fait de nombreux détails non plus. Juste le principal pour pouvoir la reconnaître. C'est des croquis assez simples, ce que je mets. Mais j'aime beaucoup ces pages illustrées que je repère généralement sur Pinterest, mais également sur Instagram. Donc je voulais à tout prix mettre des dessins. Et comme sur la page d'avant, il ne s'agit que d'une porte et de quelques photos, là je voulais faire un petit dessin. Ensuite, j'ai voulu rajouter le petit bac de fleurs qu'il y avait devant, même s'il n'y avait pas de fleurs pour la saison. Et puis, Omar est arrivé. Je finirai la vidéo après alors. En anglais? Bah oui. C'est sur combien de sports tu m'as dit? Bah 7. Tu les choisis? Non. Ah, c'est dommage, t'aurais pu jouer de là. Et j'ai donc continué mon carnet avec lui à côté qui faisait son anglais et qui me demandait des mots de vocabulaire. Donc j'ai fait plein de choses à la fois et j'ai été d'une lenteur. Je vous coupe des passages où je n'ai rien fait. Là j'ai découpé, j'avais imprimé la réservation et il y avait ces deux petites images, les cabanes du Varon et puis Pipin puisque c'était la tanière de Pipin. Je me suis dit pourquoi pas les intégrer. En fait, comme le verbe ne va pas être conjugué, tu mets to, Théo. They must try to marquer. Alex, comment dit-on marquer un but en anglais? Marquer un but, en En anglais, anglais c'est c'est dit score a goal. Être maman le week-end, c'est être multifonction, même pendant ses loisirs visiblement. Donc après avoir choisi où allaient ces petites images, j'ai décidé de les coller. Et puis avant de reprendre le récit de notre petit week-end, je décide de repasser la tanière du Hobbit. J'y ai ajouté un petit peu de détails, notamment les pierres, parce que ça me semblait quand même nettement important. Et puis c'est reparti pour l'écriture. Nous avons fait des jeux au coin du feu et pris un apéro dans la cuisine de Pipin. Puis au lit, dans les chambres cachées derrière la bibliothèque. Au matin, le petit déjeuner nous a été livré dans un panier sur la terrasse. Malheureusement, il pleuvait, donc nous n'avons pas pu manger dehors. Après avoir profité encore des portes secrètes, nous avons dû ranger nos affaires et partir, direction les Ocres du Roussillon. Dans le petit encart, j'ai écrit samedi 30 mars et dimanche 31 mars dans la tanière de Pipin. Et puis j'ai sorti mon dépliant des ocres parce que je ne me voyais absolument pas dessiner ça. En fait, le problème, c'est que le dessiner, ça aurait été, mais je voulais vraiment cette couleur rouge-orange et je ne sais absolument pas faire. Peut-être en peinture pour arriver à avoir ces dégradés. En fait, à chaque fois, on dirait une forme sans relief et je ne sais pas ajouter de relief. Je vais m'entraîner, je vais y arriver. Mais voilà, j'ai longuement hésité entre les deux images.
à savoir si je préférais les colonnes ou la petite carrière. Et puis finalement, j'ai recoupé, mais j'ai placé la grosse colonne. Et donc c'est parti pour l'écriture de la suite du récit. Paysage façonné par la mer, la pluie et le vent, des colonnes majestueuses par endroits, la nature au milieu de tout cela. Les couleurs y sont superbes, du rouge, de l'orange, du jaune. Une belle balade, bien que très rapide. Et cette note est parfaite pour ma conclusion. Je l'ai placée là avant de savoir comment j'allais répartir les jours, même s'il me semblait bien que je n'irais pas jusque-là pour raconter. Donc pour conclure, j'ai écrit « Pour clôturer ce week-end, un repas sur la route au KFC, le premier KFC des loulous ». C'est pour ça que je découpe ce petit dépliant, juste le petit bol KFC, que finalement je n'ai pas voulu coller tout seul. Donc une fois collé, je modifie. Et la touche finale, un super séjour dans le sud, bien que trop court, avec un peu de beau temps tout de même. Vivement le prochain! Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous faites également un carnet de voyage. J'adore regarder les gens dessiner et écrire leur voyage. À bientôt!